Au nom puissant de Jésus, nous prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te célébrer et te glorifier. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui ne cesse, Père, de nous faire du bien dans ce groupe. Nous te prions, Père éternel, de te révéler encore à nous par ta parole, de nous illuminer, de nous éclairer, de nous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le thème que nous voulons aborder, c'est le chrétien et la sorcellerie. Le chrétien et, ou du moins, le chrétien face à la sorcellerie. Alors, le chrétien, c'est cette personne qui est née de nouveau, cette personne qui met ses pas dans les pas de Christ, cette personne qui marche en nouveauté de vie conformément à ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et que voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Le chrétien donc marche en nouveauté de vie. Et le chrétien a en lui l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui l'illumine, qui l'éclaire, qui lui montre la voie à suivre, qui l'avertit. Et l'Esprit de Dieu donc est en lui et le conduit dans la volonté parfaite de l'Éternel. Mais lorsque nous parlons de la sorcellerie, c'est une triste réalité. À cause de mon temps, je ne pourrais pas aller dans trop de détails. C'est une triste réalité, la sorcellerie qui est une réalité de nos jours. La sorcellerie qui est une pratique qui consiste donc à interroger le sort, c'est-à-dire à interroger le devenir de quelqu'un. Et non seulement interroger le sort, mais aussi à pouvoir modifier le cours des choses. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge le sort et qu'on se rend compte que cette personne est appelée bientôt à avoir un bon emploi, est appelée à être très riche, est appelée à avoir une très bonne femme, la sorcellerie a donc ce pouvoir de jeter un sort, puis de modifier le cours des choses. La sorcellerie est donc spécialisée à utiliser une puissance satanique pour modifier le cours des choses. Il faut comprendre ça comme ça. La sorcellerie est là pour modifier le cours des choses normales, le cours des bonnes choses. Tout ce qui est en train d'aller correctement, quelqu'un qui étudie correctement, qui est en train de réussir, la sorcellerie donc a envie de modifier le cours de ce succès brillant que la personne obtient dans ses études. Quelqu'un qui est dans son foyer, qui est à l'aise avec sa femme, la sorcellerie visera donc à venir modifier cette quiétude qui est dans ce foyer. Quelqu'un, par exemple, qui est nanti, qui est riche, qui est un bourgeois, qui a des voitures, la sorcellerie voudra maintenant modifier le cours des choses et donc pousser donc cette personne dans une pauvreté accrue, dans une misère sans pareil. Et c'est dans ça que la sorcellerie se réjouit. C'est dans ça que la sorcellerie est contente. Quelqu'un qui devient sorcier n'a plus le cœur humain. Parce qu'en lui, maintenant, il y a un esprit qui est l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la sorcellerie. Cette personne a le cœur de Satan en lui, ou du moins en elle. La sorcellerie détruit. La sorcellerie n'a pas de pitié. La sorcellerie écrase tout son chemin. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour faire plaisir à un sorcier. Quand tu demandes pardon à un sorcier, il le prend encore en mal. Tu ne t'excuses pas encore, il le prend encore en mal. Tu es bien habillé, le sorcier est fâché. Tu es mal habillé, il te dira que tu es en train de vouloir le tromper. Le sorcier est fâché en tout temps. Le sorcier a envie de tuer. Le sorcier a envie de ruiner. Le sorcier a envie de dérober. Le sorcier a envie de dérober, de dégorger. Et le sorcier a envie d'abattre. Donc, conformément à Jean 10 qui dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et pour détruire. Alors, bien aimé dans le Seigneur,
le chrétien donc face à la sorcellerie? Alors, dans le livre de Nombre chapitre 23, verset 23, c'est assez clair. Le chrétien doit-il craindre la sorcellerie? La réponse est non. Nombre 23, 23 dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement, ceux qui envoient des enchantements, ceux qui jettent des sorts aux gens, la sorcellerie, ne peut rien contre Jacob. Jacob, une personne donc qui a connu le Seigneur. Tu es le Jacob d'aujourd'hui, tu es l'Israël d'aujourd'hui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc, il faut comprendre ces choses, que connaître ton identité en Christ, savoir qui tu es en Christ et comprendre que la sorcellerie ne peut rien contre toi. Mais si tu n'es pas vigilant et que tu n'es pas en esprit et que tu baisses la garde, la sorcellerie, bien sûr, va t'oppresser. Lorsque l'esprit de sorcellerie rentre en quelqu'un, on dit que la personne est possédée de la sorcellerie. Mais quand la sorcellerie reste loin pour t'influencer, on dira que tu es sous oppression de la sorcellerie. Et malheureusement, c'est le second cas, et ce qui arrive à plusieurs. Nombreux sont sous l'oppression de la sorcellerie. La sorcellerie influence leur vie. La sorcellerie influence le cours de leur vie. La sorcellerie influence le cours des choses dans leurs affaires, dans leur santé, dans leur mariage, dans leur vie spirituelle, leur vie de prière. La sorcellerie influence beaucoup de choses. Et ce n'est pas une puissance à négliger ou à banaliser. C'est une puissance qu'il faut considérer et détruire avec la puissance du Saint-Esprit. Dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 19, c'est encore très clair là, quand le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Il a été clair, rien ne pourra te nuire. Il faut confesser cela, il faut déclarer cela, il faut croire cela, que la sorcellerie ne peut rien te faire et ne devrait rien te faire. Non seulement ça, mais ne devrait pas t'oppresser. Mais malheureusement, nombreux aujourd'hui sont sous l'influence, sont sous l'oppression de la sorcellerie. Ils vivent des blocages qui ne sont pas des blocages normaux, des blocages qui sont provoqués par le monde des ténèbres, des résistances spirituelles, des résistances à leur avancement, mais qui ne sont pas des épreuves, même que Dieu a prévues, mais qui sont dues à l'oppression de la sorcellerie. Lorsque la sorcellerie dans la famille, la sorcellerie au boulot, la sorcellerie, même dans les assemblées chrétiennes. Alors, comprenons que la sorcellerie possède. Quand on parle de la possession, c'est que la sorcellerie rentre en quelqu'un, l'esprit rentre en la personne et habite dans la personne, et donc on appelle la personne comment? Un sorcier. Qui sont ceux qui sont prédisposés à être des sorciers? Quels sont les signes qu'on peut voir en quelqu'un et savoir que celui-là, il est prédisposé, il est un candidat à la sorcellerie? Parce que la sorcellerie, il y a des critères, des choses qui font qu'on peut être prédisposé à ça. Et malheureusement, il y a des enfants qui ont des caractères qui sont prédisposés à la sorcellerie. Il y a des femmes qui ont des comportements qui sont prédisposés à la sorcellerie. Il y a des hommes qui ont des comportements qui les prédisposent à la sorcellerie. Un, c'est la jalousie. La jalousie est ce comportement qui te prédispose à la sorcellerie. Parce que tous les sorciers sont des jaloux. Tous les sorciers sont des jaloux. Les sorciers ne sont jamais contents de voir quelqu'un évoluer dans la famille. Même si c'est son enfant, il n'est pas content. Il faut détruire l'enfant là. La sorcellerie n'est pas contente de voir quelqu'un, même si c'est son père, sa mère qui évolue, mais qui se marie, eh bien la sorcellerie n'est pas contente là. La jalousie démesurée, la jalousie à l'état extrême des choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand quelqu'un se met déjà à voir les signes de la jalousie en lui, une jalousie démesurée, la sorcellerie souvent attaque ces personnes-là et peut même les posséder. Parce que celui qui est extrêmement jaloux peut tuer. Celui qui est extrêmement jaloux va vouloir se venger. Celui qui est extrêmement jaloux et parfois sans pitié peut commettre un forfait avant d'ouvrir les yeux.
Donc, la sorcellerie marche beaucoup avec la jalousie. Autre chose, c'est l'esprit vindicatif. C'est des gens qui ont un esprit vindicatif, un esprit qui veut se venger à tout prix. Les sorciers ont un esprit vindicatif. Ils veulent se venger de tout le mal qu'on leur a fait. Ils veulent tuer. Ils veulent que le sang coule. Ils veulent abattre. Ils veulent ruiner. Ils veulent que les gens puissent être détruits. Ils sont contents quand les gens meurent. Ils sont contents quand les gens soient à l'hôpital. Ils sont contents quand les gens vivent le blocage. Ils sont contents quand il y a la stérilité. Ils sont contents quand les magasins sont brisés. Ils sont contents quand il y a l'échec. C'est ça. Et donc, quand quelqu'un a l'esprit qui aime se venger, l'esprit qui aime se venger, et vous allez voir dans le monde, les personnes qui aiment se venger, c'est eux qui finalement attrapent la sorcellerie. Ils veulent se venger de leur père qui leur a mal fait, se venger de leur patron qui leur a mal fait, se venger d'une personne qui les a dénigrés. Ils veulent se venger. Et par rapport à ça, ils attrapent quoi? La sorcellerie. Et puis on le dit, quand tu manges ceci maintenant, tu deviens assez puissant pour maintenant te venger de tes adversaires. Et c'est dans ça que les gens rentrent. Donc l'esprit vindicatif, l'esprit qui aime se venger, vous prédispose à être possédé par l'esprit de quoi? De la sorcellerie. Autre chose, c'est la témérité. Les gens qui sont téméraires, des gens qui ne savent, des gens qui sont têtus. Les personnes têtues sont prédisposées donc à quoi? À la sorcellerie. Les personnes têtues, parce que les sorciers sont des têtus. La sorcellerie, c'est un esprit têtu, des gens têtus. Donc, quand un enfant est têtu, il faut te mettre déjà à prier pour lui. Une fille qui est têtue, quelqu'un qui est têtu, ça le prédispose à quoi? À être possédé par la sorcellerie. Et il y a aussi des gens qui ont les pleurs difficiles. Il y en a qui ne pleurent jamais. Ils sont des gens qui sont durs de comportement, qui ne pleurent jamais. Même tu peux prendre le bâton et le frapper. Il ne pleurera pas. Je me souviens, il y avait un jeune comme ça quand j'étais encore au cours primaire. Le maître le frappait de toutes les manières. Il ne pleure jamais. Et le maître même partait prendre le fer avec lequel on sonnait la cloche pour la création, même pour le fesser, mais il ne pleure jamais. Quand quelqu'un est comme ça, il est prédisposé à quoi? À la sorcellerie. Des gens qui ne pleurent pas comme ça. Parce que quand tu ne pleures pas comme ça, parce que quand la sorcellerie t'enverra sur des missions difficiles pour étrangler les gens, pour tuer les gens. Donc du coup, quand tu es comme ça, tu es prédisposé à la sorcellerie. Quand tu n'arrives pas à pleurer du tout, malgré tout ce que tu vois, parce que, on dit, ce gars, il est bon pour la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il est sans pitié. Il est sans pitié et puis il peut facilement voir le sang verser, le sang couler. Il ne pleurera pas. Les sorciers sont des gens qui, en réalité, ont des pleurs difficiles. Mais aussi, quand quelqu'un a les pleurs trop faciles, ça aussi le prédispose à quoi? À la sorcellerie. Des gens qui pleurent facilement. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit d'hypocrisie. Des gens très hypocrites et qui pleurent facilement. Quand ils finissent de commettre leur forfait, de dérober, de détruire, d'égorger, d'abattre, maintenant il faut qu'ils pleurent pour maintenant tromper la vigilance des gens. Et ils sont là, ils pleurent beaucoup, ils sont parfois extrêmement gentils pour pouvoir se dissimuler. Ils sont des gens qui sont extrêmement gentils, parfois extrêmement généreux, mais des gens qui sont méchants au fond. Faites beaucoup attention parce que quelqu'un peut être sorcier et être en veste. Quelqu'un peut être sorcière et être une grande commerçante. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Et des domestiques, des filles qui sont des domestiques dans la maison, qui sont très habiles, très dégourdis, mais hélas, c'est eux les pignons qui détruisent la vie des personnes. Et tous les chrétiens devraient passer au peigne fin les gens qu'ils prennent comme domestiques pour s'assurer qu'il n'y a pas un élément, un Jonas qui est caché dans leur navire, s'assurer qu'il n'y a pas un Judas Iscariot qui est caché quelque part, parce que Satan, quand il met quelqu'un qui a la sorcellerie à côté de toi, mon ami, si tu ne découvres pas vite cela, ta destruction peut t'arriver facilement. Alors, quelles sont les causes de la sorcellerie? Pourquoi les gens deviennent des sorciers? Parce que quand les gens sont à la recherche de quoi? De la domination. On veut dominer dans la famille.
On veut dominer dans le collège. On veut dominer dans l'entreprise. On veut dominer dans la vie. Alors, on va quoi? À la quête de la puissance. Donc, il y a aussi la recherche de quoi? De la puissance. Quand les gens sont à la quête de la puissance, ils veulent être puissants. Ils sont quoi? C'est quoi? La sorcellerie. Donc, les gens parfois sont des chefs d'entreprise, mais des sorciers. Parce que voulant dominer, voulant influencer, ils ont, donc soit, ils vont finalement pourquoi prendre ce pouvoir mystique-là. Et les gens qui vont beaucoup chez les féticheurs attrapent facilement quoi? La sorcellerie. Donc, la recherche de pouvoir, pour la sorcellerie, la recherche de puissance, la recherche de la domination, aussi la recherche de quoi? De la sécurité. Plusieurs personnes partaient chez les féticheurs pour la protection de leurs enfants, pour la guérison de leurs enfants, partaient chez les féticheurs, mais tellement ils étaient insatisfaits que tous les jours, ils venaient chez le féticheur et finalement, ce dernier leur dit, maintenant, j'ai quelque chose à t'offrir. Quand tu penses ça, c'est terminé, c'est la puissance des puissances et plus personne ne peut t'influencer. Veux-tu penser cela? Elle dit oui. Et c'est comme ça que on te donne quoi? La sorcellerie, pas une nourriture que tu manges, pas un cola que tu manges. Et on doit veiller à ça, sur nos enfants, veiller à sur ce que nos enfants mangent, veiller sur ce que nos enfants mangent. Parce qu'il y a des parents qui laissent leurs enfants aller manger de tout et de rien partout. Et finalement, les enfants ont la sorcellerie et les enfants sont là sorciers auprès de leurs parents et les parents ne savent même pas. Et malheureusement, plusieurs ont des sorciers dans leur coin, des sorciers comme amis, des sorciers dans leur maison, des sorciers dans leur entreprise, des sorciers au boulot, des sorciers dans la famille, mais qui sont très gentils. Mais ils ne peuvent pas s'imaginer que la sorcellerie est là et que ces personnes sont dangereuses et en train de les combattre. Le chrétien ne peut pas être possédé par l'esprit de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que dans le chrétien, il y a l'esprit de Dieu. Dans le chrétien, il y a l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, qui est un feu. Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Nous sommes une flamme de feu et par conséquent, aucune puissance de la sorcellerie ne peut rester en nous si vraiment nous obéissons à Dieu. Mais si tu n'as pas le discernement, la sorcellerie peut te ruiner, peut te bloquer, peut te détruire. Si Dieu te donne des révélations sur ce qui se passe dans ta famille et que tu n'es pas vigilant, tu n'es pas attentif, tu n'écoutes pas le Seigneur, tu vas subir. Il y a plusieurs qui vivent des blocages sans nombre. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui est oppressé par la sorcellerie, comment on peut le savoir? Un chrétien qui est oppressé, eh bien, il vivra des cauchemars sans cesse. Toutes les nuits, quand il se couche, c'est les cauchemars. La sorcellerie est ainsi en train de l'oppresser. Des cauchemars sans cesse. Des cauchemars à n'en plus finir. Une vie de cauchemar. Il va voir des chiens qui le pourchassent, voir des hommes qui le pourchassent, voir des revenants qui le pourchassent, ou bien il dort et il voit quelqu'un de parler avec des parents qui sont déjà morts il y a longtemps. Et c'est fréquent. Et c'est comme s'ils sont encore en vie. La sorcellerie, donc, est en train de presser, d'influencer une telle personne et elle doit se lever pour prier urgemment. Deuxièmement, quelqu'un qui est sous l'influence de la sorcellerie, il va de malheur en malheur, de malheur en malheur, de malheur en malheur. Et ça ne finit jamais. Ça, c'est quand on est sous l'influence de la sorcellerie. Sorcellerie côté paternel, maternel ou bien dans un quartier, dans une maison où tu as loué. Même parfois, les propriétaires de maison parfois sont encore des sorciers. Et puis, ils sont partout. Donc, quand quelqu'un tout le temps va de malheur en malheur, de malheur en malheur, ça veut dire qu'il est sous l'influence des puissants de la sorcellerie qui veulent modifier le cours de sa vie. Parce que la parole n'a pas dit qu'on ira de malheur en malheur. Jérémie 29, verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous de l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand tu parles de malheur en malheur, de malheur en malheur, il faut t'arrêter et dire stop. Ça, c'est la sorcellerie qui est là. Et tu arrêtes, tu neutralises ça. Autre chose, c'est lorsque la personne frôle la mort tous les jours. Frôle la mort tous les jours, comme je l'ai fait fréquemment. Il a déjà échappé à un accident. Il a déjà échappé à un incident. Échappé à un feu. Et il échappe à la mort. Il frôle la mort à chaque fois. Il frôle la mort à chaque fois. Il frôle la mort chaque fois. C'est la sorcellerie qui fait ça.
La sorcellerie veut te détruire, veut te tuer. Tu dois te lever et combattre. Quand quelqu'un est attaqué par des maladies bizarres, et les maladies qui ne finissent jamais, la maladie ne finit jamais, des maladies qui ne finissent jamais, mais qui sont des maladies dépensières, sur lesquelles on dépense à n'en plus finir, des maladies qui n'aiment pas, qui refusent tout médicament, qui refusent les médicaments, qui refusent tout traitement. Il faut comprendre que la sorcellerie est à l'œuvre, et il faut se lever et prier contre cela. Parce que Dieu n'est pas d'accord qu'on soit malade. Par conséquent, quand les sorciers envoient la maladie pour ruiner les finances des gens, envoient la maladie pour déstabiliser les gens, la maladie, les AVC, les paralysies sont des instruments puissants des satanistes. Eh bien, les tensions aujourd'hui qu'on distribue un peu partout, et les gens sont, même les gens, avant on disait que c'est quand on s'énerve beaucoup qu'on devient tensionnaire. Mais même les gens qui ne s'énervent pas du tout, maintenant encore la tension. Donc, c'est une chose spirituelle que les sorciers peuvent jeter comme sort et envoyer à quelqu'un. Des gens qui ont des enflures bizarres sur leur corps, des gens qui ont des plaies qui ne meurent jamais, des gens qui tombent grosses, mais la grossesse peut faire 13, 14, 15, 16 mois. Des personnes qui ne se marient, mais qui n'ont jamais d'enfants, et ça reste comme ça parce que, et puis parfois, le ventre devient dur, et puis on pense que l'enfant est là, mais quand on va voir, on voit qu'il n'y a rien. La sorcellerie. Ils ont ce pouvoir de changer même l'enfant qui est dans le ventre et de mettre autre chose là. La méchanceté de Satan. La méchanceté. Donc, quelqu'un qui frôle la mort à chaque fois doit se lever prier. Les gens qui ont des problèmes sanitaires doivent se lever prier. Les gens qui sont dans les acrobats, ça dit que acrobat, c'est pour dire qu'il y a des situations d'autrui qui tombent sur toi. Des situations d'autres personnes qui tombent sur toi et tu subis. Tu n'as rien fait, mais on t'accuse faussement et tu subis. Tu vas en prison. La sorcellerie envoie ça. Et les gens vont payer pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Il ne faut pas accepter, il faut prier contre cela. Il y a aussi les rejets. Quand la sorcellerie se lève contre toi, ils peuvent t'envoyer le rejet. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être rejeté parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes donc le sel de la terre. Comment est-ce que quelqu'un peut rejeter le sel? Si tu n'es plus le sel alors que tu obéis à Dieu, c'est que c'est un contraste. C'est-à-dire que les puissances sataniques ont réussi à mettre sur toi un esprit de rejet. Et toi qui es une jeune fille qui va te marier, les hommes te fuient. Mais pourquoi ils te fuient? Parce qu'ils ont envoyé une chose, le rejet sur toi. Et parce que tu ne pries pas, tu dors, tu es là tout le temps dans les jeux vidéo, tu es là à regarder les feuilletons, tu t'amuses avec ta vie spirituelle et on t'envoie maintenant quoi? L'esprit de rejet. Et même quand tu vas en entretien d'embauche, on te rejette. Partout où tu passes, tu vas avec la défaveur. On ne t'aime pas, on ne t'apprécie pas. Quand tu parles un peu, on n'aime pas t'écouter. Quand tu parles un peu, on te coupe la parole. C'est que la sorcellerie, ça c'est l'oppression de la sorcellerie. Où on envoie l'esprit de rejet. Mais tout ça peut être renversé par la prière fervente. C'est parce que nous ne prions pas, vous ne priez pas, que ces choses continuent à persister. Sinon, le chrétien est une solution partout où il passe. On aime le voir, on aime entendre le chrétien, on aime l'entendre parler. Mais quand sur toi, il y a l'oppression de la sorcellerie, il y a le rejet qui va faire quoi? Qui va t'envahir. Alors, non seulement cela, nous avons les blocages sans fin. Une vie de blocage sans fin. Une pauvreté sans fin. Une vie d'endettement. D'endettement sans fin. On t'envoie les dettes, tu vas de dette en dette, et puis l'endettement sans fin. L'endettement sans fin. Tu ne peux pas t'en libérer. Parfois, les gens pensent que les dettes sont naturelles, mais l'endettement, parfois, est provoqué par la sorcellerie. Et des pères de famille qui se cachent sous le lit, j'en ai vu fréquemment. C'est dommage. L'endettement, tout ça, c'est des choses provoquées par le monde des ténèbres. Aussi, beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Voilà encore les affres de quoi la sorcellerie. On fait beaucoup d'efforts. On peut travailler comme un éléphant, mais manger comme une fourmi.
manger comme une fourmi. Autre chose, c'est le fait de faire quoi? Que de connaître l'échec ou bien un malheur à un pas du bonheur. À un pas du bonheur seulement, tu connais un malheur. Celui qui doit te faire du bien te dit, viens me voir tel jour à 16h. Et à 15h45, la personne décède, la sorcellerie. À un pas du bonheur, le malheur. Quelqu'un te dit, viens, je vais changer ta condition. Tu vas être embauché à tel poste. Viens à 16h. Sur la voie, tu fais accident. Ça, c'est le malheur à un pas du bonheur. Le malheur à un pas du bonheur. La personne doit se marier. Et à un jour de mariage, il fait accident et il meurt. Le malheur à un pas du bonheur. C'est la sorcellerie qui met les choses là. La sorcellerie. Et le chrétien ne doit pas accepter d'être sous oppression de la sorcellerie. Est-ce que tu es manipulé? Es-tu sous l'influence de la sorcellerie? Est-ce que tu vis le malheur à un pas du bonheur? Tu sens que le bonheur vient, mais un bonheur que tu ne touches jamais. Tu sens que le bonheur vient, mais un bonheur que tu ne touches jamais. La sorcellerie qui modifie le cours de ta vie. La sorcellerie qui balance le cours de ta vie. La sorcellerie qui a modifié le cours de ta vie et qui maintenant te fait errer. Toi qui devais être un grand homme, un homme puissant spirituel, tu es maintenant à terme mangeant la poussière. Toi qui est appelé à être un héros pour Dieu, tu es maintenant quoi? Un zéro. Toi qui es appelé à être un riche pour Dieu, tu es maintenant quoi? Dans la misère à demander. Parce que la sorcellerie, dont la spécialité est de modifier le cours des choses, a réussi à modifier le cours des choses de ta vie. Parce que quoi? Parce que tu ne pries pas. Alors, quelles sont les armes pour vaincre la sorcellerie? Un, c'est la pureté de vie. La pureté de vie. 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23. Il te faut la pureté. Il te faut quoi? La pureté. Dans 1 Samuel, chapitre 15, lisons rapidement le verset 23. Vous y êtes. 1 Samuel 15, verset 23. Qui dit ceci? Qui dit: car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Vous voyez ça? Donc, quand quelqu'un veut vaincre la sorcellerie, il ne peut pas être dans la désobéissance, être dans la fornication, être dans l'immoralité, être dans la pornographie, dire que non, il veut prier. Non! Tu ne peux pas être dans le péché, vaincre la sorcellerie. C'est dans ça qu'eux, ils sont contents. Quand le péché est là, ils sont contents. Ça leur donne la force de frapper. Donc, il faut d'abord quitter les ténèbres, car il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, un, c'est la pureté. Il te faut la pureté de vie. Ce n'est pas le combat. Oui, c'est bon de combattre, mais pour vaincre la sorcellerie, c'est d'abord quoi? La pureté de vie, la vie de sainteté, que Satan ne trouve rien à te reprocher. Deuxièmement, c'est la prière, la pureté, la prière, une vie de prière constante et consistante. Une vie de prière constante et consistante. Tu dois te lever comme un homme pour dire maintenant, je ne veux plus rester sous l'influence. C'est une affaire de décision, une affaire d'engagement et non une affaire de sommeil. Pendant qu'on prie, on dort. La prière de sommeil ne peut pas arrêter le coup de la sorcellerie. Il te faut une prière d'engagement, une prière de décision, une prière de volonté, une prière teintée de quoi maintenant? La puissance. Donc, un, la pureté. Deux, la prière. Toi, la puissance maintenant. Il te faut une vie de puissance. Une vie de puissance et une vie de discernement. Tu dois avoir le discernement parce que Dieu te parlera. Dieu te montrera des choses. Tu dois être à l'écoute de Dieu pour entendre ce qui se passe dans tes affaires, pour savoir ce qui se passe dans ta vie, dans ta maison. Parce qu'il y en a qui ont abrité chez eux des sorciers, qui ont des domestiques comme sorciers. On ne dit pas de soupçonner, mais quand Dieu te parle, il faut avoir quoi? Les yeux comment? Ouverts. Et maintenant quoi? Marcher avec la parole. Commander par la parole. Exercer l'autorité de la parole. Vivre par la parole. Que le Seigneur bénisse. On ne peut pas tout détailler parce que c'est un thème qui est très vaste. Mais si tu peux prendre ces armes maintenant et vraiment combattre
toute influence sur toi ira à terre, ira à l'eau, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes victorieux sur la sorcellerie tant que nous obéissons à Dieu et qu'on prend les armes de Dieu pour combattre. Le chrétien ne peut pas avoir peur de la sorcellerie parce que Christ est en lui, la puissance est en lui. Que Dieu te bénisse, mais quand on ne prie pas, on n'est pas dans la sainteté, dans la pureté, on va subir. On subit, malheureusement. Prions maintenant le Seigneur.